Chers étudiants, bonjour. Puisqu'on a terminé le programme du module Métiers, Sciences et Technologies, dans cette nouvelle vidéo, j'aborderai une révision des chapitres précédents de tout ce qu'on avait vu ensemble pendant ce deuxième semestre. Alors, chers étudiants, je vous lance le challenge de commencer vos révisions afin de vous rafraîchir la mémoire, mais aussi de vous aider pour achever vos exposés du module aux questions, Métiers, Sciences et Technologies. On avait vu ensemble dans le chapitre 1 qui englobe les deux spécialités, génie mécanique et métallurgie. Mais dans cette vidéo, je commencerai bien sûr par la spécialité génie mécanique. Alors, on avait vu que cette spécialité, elle forme des ingénieurs ancrés dans l'industrie manufacturière. Cette spécialité couvre toutes les phases de vie d'un produit qui est un système mécanique, tel que son développement, sa conception, sa production et aussi la gestion de sa qualité. Donc, comme vous voyez sur cette image, la première étape dans la conception, c'est de mettre le plan, la forme, les calculs qui concernent cette pièce, qui ne doit pas être trop lourde ni encombrante. Donc, il y a pas mal de calculs, de simulation qui se fait au début, avant son insertion dans l'engin en question. Là, je précise que le mot mécanique dans génie mécanique n'est pas associé au travail du mécanicien automobile, mais bien à la physique mécanique. Alors, la définition, qu'est-ce qu'on peut dire ? La mécanique est la science qui s'intéresse à l'étude des forces et du mouvement pour tous les états de la matière, tandis que le génie mécanique désigne l'ensemble des connaissances liées à la mécanique au sens physique. Là, on parle de sciences de mouvement. Et bien sûr, au sens technique, ça, c'est les études des mécanismes. Alors, on avait vu un bref historique sur l'origine du génie mécanique. Vous êtes d'accord que la disparition de l'artisanat complexe a été marquée par le commencement de la mécanisation à grande échelle. Bon, cette transition se fait pendant la seconde moitié du 19e siècle. Et c'est surtout avec l'industrie du textile et bien sûr le transport ferroviaire que la mécanisation a pris son essor. Alors là, vous avez les premières mécanisations dans le domaine du filage des tissus. Tandis que pour la découverte des énergies fossiles a grandement boosté la mécanisation moderne par la découverte de ce qu'on appelle les machines à vapeur. Alors, ces machines, ils peuvent alors être adaptées dans le textile ou bien d'autres activités, comme par exemple dans les mines, pour pomper l'eau par exemple. Mais c'est surtout dans le domaine des transports que la machine à vapeur a bouleversé les usages. Alors, concernant le progrès technique et son adaptation de génie mécanique, le développement des machines a transformé de façon grandiose la façon de travailler. Et vous êtes d'accord, en particularité le rythme. Alors, souvent, elle est associée bien sûr avec l'énergie hydraulique, combustible ou bien par l'électricité, mais la machine travaille à un rythme beaucoup plus soutenu, beaucoup plus longtemps et aussi plus constant que l'artisan. Donc, l'ouvrier dans une industrie mécanisée, son rôle est plutôt secondaire, vous êtes d'accord ? Il réduit à apporter des pièces à la machine ou bien à préparer son travail. Alors, si on va parler du progrès de façon chronologique, on pourra dire dans le domaine de sidérurgie en 1709, Darby était à l'origine de la transformation du charbon en fonte par l'invention du four de Bessemer, donc vous l'avez en image ici, qui a permis d'obtenir de l'acier en grande quantité. Donc là, c'est un plus pour cette industrie. Tandis pour le domaine du transport, la machine à vapeur a débouché sur ce qu'on appelle la locomotive de Stephenson, ce que vous avez en image en premier. Par la suite, vous avez ce qu'on appelle le steamer à roues, c'est le bateau à vapeur, et là vous avez en image, et qui offre le premier exemple d'engin de transport à propulsion mécanique. Alors, l'agriculture aussi a connu une véritable révolution mécanique, d'accord ?
C'est surtout avec la découverte et du perfectionnement d'un certain nombre d'engins agricoles, et en particulier l'application de nouvelles forces d'énergie, telles que la vapeur, les moteurs à explosion et à ces machines. Donc là, je vous ai mis 3 images. En primo, c'est la charrue, puis la moissonneuse, et enfin, c'est une batteuse. Les domaines de génie mécanique connaissent un essor colossal, alors puisqu'elle est présente dans tous les processus de fabrication, de conception et de produits de haute technologie, on peut retrouver, là je vous ai mis des images des avions, des drones, donc là je suis dans le domaine aéronautique, vous pouvez être dans l'aérospatial. Vous avez ici ce qu'on appelle les engins de travaux publics, donc, ou bien cette voiture, donc ça c'est de l'industrie automobile. On peut parler aussi de l'industrie navale, on peut parler de la production de transport et transformation de l'énergie, et bien sûr la production et la maintenance des équipements industriels. Les spécialités de l'ingénieur en génie mécanique se divisent en 3 grandes parties. On parle primo de la construction mécanique. Donc là, vous avez la création de la pièce, les calculs qui se font, les plans, la forme, la simulation par la suite, est-ce que c'est bon ou pas. Là, je note aussi, il est très important le choix de matériaux. Donc peu importe le projet dans lequel vous êtes en train de travailler et comment elle est cette pièce, le choix de matériaux est très important vis-à-vis la résistivité, la chaleur, la pression, la forme et aussi la destination de ce projet. En deuxièmement, vous avez la fabrication mécanique. Donc, une fois la première étape est réussie, donc la fabrication vient en seconde partie et son usinage. Et à la fin, la spécialité qui concerne génie thermique ou bien énergétique. Alors, je détaille un peu plus les missions de l'ingénieur en génie mécanique. Son rôle est divers. Alors, il conseille surtout l'entreprise et la clientèle. Il évalue les risques et les techniques utilisées pour l'élaboration des produits. Enfin, il supervise même aussi l'installation et la pénétration du produit sur le marché, ainsi que sa maintenance. On ne pourra parler de génie mécanique sans citer l'intelligence artificielle qui s'installe un peu partout dans les machines, au point qu'on parle actuellement de machine learning. Par exemple, là, vous avez des voitures avec une conduction autonome. Vous avez cette intelligence artificielle qui pilote même des robots qui travaillent plus dur que nous. Rappelez-vous, on avait parlé de ce que c'est l'intelligence artificielle. Tout ce qui concerne l'ensemble des techniques développées avec des programmes informatiques, bien sûr, capables de simuler tout simplement l'intelligence humaine. Alors, quant aux disciplines de génie mécanique, je détaille un peu plus. Alors, primo, on avait parlé de la conception, d'accord? Donc, tout ce qui concerne l'analyse fonctionnelle de la pièce et du système mécanique par simulation. Donc, un savoir-faire en informatique s'installe ici. La mécanique, donc, toutes les études de mouvement, de force, de dynamique, de cinématique, de statistique, de résistance des matériaux. Et là, le choix de matériaux, il est primordial. La construction mécanique, donc tout ce qui concerne les dimensionnements et les calculs d'éléments standards. Le dessin aussi industriel. Vous avez aussi les disciplines telles que le service d'industrialisation, la gestion de la production, l'automatisation, métrologie, la qualité, la maintenance et bien sûr le recyclage. Alors, on retrouve les ingénieurs de génie mécanique dans plusieurs activités, telles que l'aéronautique, l'automobile, l'agroalimentaire, la métallurgie. Et donc, on pourra dire que la formation en génie mécanique permet d'accéder à de nombreux métiers, et d'ailleurs, c'est ce qui fait sa force. Alors, on peut citer aussi le domaine médical et biomécanique.
Rappelez-vous, chers étudiants, on avait parlé de ce qu'on appelle de la robochirurgie. Donc un ingénieur génie mécanique avec ses collaborateurs, bien sûr, en automatique, robotique, informatique et biomédical, peuvent intervenir dans ce genre de projet. On peut parler du domaine militaire aussi. Là, je vous ai mis une photo, un avion destiné à militaire. Donc la forme change, la forme des pièces, selon la vitesse, le poids, donc c'est carrément un autre domaine. Vous avez l'aéronautique, on avait déjà parlé, la télécommunication, production d'énergie, électronique, informatique, tous les domaines, l'ingénieur génie mécanique peut intervenir dans ce genre de projet. Alors, à la fin de chaque spécialité, il est important de préciser quel type de qualité que doit acquérir l'ingénieur. Alors, ce qui concerne l'ingénieur en génie mécanique, vous êtes d'accord qu'il doit contenir vraiment des compétences scientifiques solides. Alors, chers étudiants, non seulement l'ingénieur en génie mécanique, mais n'importe quelle spécialité, on parle toujours de cette compétence scientifique. Alors, chers étudiants, cette compétence, elle ne vient pas d'un seul coup le jour où vous allez travailler. Rappelez-vous ce que je dis toujours, ça se construit avec vous. Donc, dès votre première année, il faut maîtriser vos modules, il faut vous construire avec de solides connaissances. La deuxième, je pourrais dire, compétence, c'est ce qu'on appelle d'appréhender l'activité industrielle dans sa globalité, être capable d'être pluridisciplinaire. On avait parlé, il y avait plusieurs étapes dans un projet en génie mécanique. Il y a le côté technique, le côté économique, le côté social, le côté environnemental et pas mal d'autres choses selon le projet dans lequel vous êtes. Troisièmement, on pourra dire avoir un haut niveau de culture générale et aussi être vraiment ouvert au monde industriel. Et là aussi, la large culture, on avait tellement parlé dans toutes les spécialités, ça va vous permettre d'être innovant et créatif. Et dans la spécialité génie mécanique, il y a aussi la création de pièces, la création de formes. Donc là, vous avez besoin énormément de créativité. Maîtriser au moins une langue étrangère, et d'ailleurs c'est l'anglais parce que c'est la langue internationale. Certainement vous avez déjà vu des prototypes de machines, la majorité sont en anglais, d'ailleurs la majorité. Donc la maîtrise de langue étrangère est indispensable. Un ingénieur en génie mécanique aussi pourra travailler dans une industrie internationale, donc il doit maîtriser ce genre de langue. Alors, l'ingénieur doit être capable de coordonner et de gérer des équipes. Donc là, on parle de compétences de sens de communication. On parle aussi d'esprit de groupe pour que le projet réussisse. Au final, il doit se montrer curieux, réactif et flexible afin de toujours être à la pointe face des techniques innovantes. Je parle toujours d'une curiosité scientifique. Savoir critiquer, savoir être réactif, faire pas mal de formations de vous-même, assister à des journées scientifiques, faire des formations de tout type, ce qui vous permet de nourrir votre créativité et innovation. Au final, chers étudiants, je vous souhaite bon courage et rappelez-vous, time is gold. Donc profitez pleinement de votre temps pour travailler, pour réviser vos modules et profitez de ce confinement aussi. On n'est pas en vacances, hein. Un confinement, il faut profiter du temps qui vous a été accordé pour réviser et apprendre pourquoi pas une nouvelle langue ou bien améliorer une langue déjà que vous connaissez. À la prochaine et au revoir.